Hello les balances, bienvenue dans les étoiles de vie. J'espère que tout le monde va bien, que la nouvelle année a bien démarré pour vous. On va voir un petit peu les messages qu'on peut vous donner, les balances, pour cette année 2026 et pour l'instant, pour le mois de janvier. Les balances, dans le domaine général, ça tombe, ça tombe. Le diable, il y a peut-être des addictions, des mauvaises choses autour de vous comme ça, mais vous avez décidé de les lâcher, clairement. Ouais, de les lâcher, et puis j'ai envie de dire, de à nouveau prendre soin de vous, moralement, euh, physiquement aussi peut-être. Mais j'ai l'impression, ouais, les balances qu'on a envie de laisser derrière soi de mauvaises choses, des choses qui on le sait, ne sont pas bénéfiques pour notre bien-être, pour votre bien-être. On a l'étoile et on a le battleur. Mm. Oui, il y a quelque chose ici, les balances, euh, que vous allez mettre en place. Un nouveau départ, un nouveau commencement, euh, pour aller sur un chemin de vie peut-être. C'est ce dont ça me fait penser. Je vais regarder un peu plus. Le battleur, c'est la numéro 1 avec l'étoile. Si on peut avoir une petite précision. Ouais. Échange sincère et plein de promesses heureuses, bienveillantes, généreuses et tendres. Harmonie et sérénité dans les activités, créativité favorisée, évolution heureuse et agréable, situation financière parfaitement équilibrée, élan spirituel guidé par la bonne voie de Vénus, excellente circulation de toutes les énergies, intelligence et sagesse aident à la concrétisation de tous les projets. Hmm. J'ai l'impression que vous retrouvez une certaine harmonie après avoir vécu, euh, peu importe les addictions, mais quelque chose qui vous tenait comme ça et qui vous faisait mal, vous retrouvez une certaine harmonie, une certaine sérénité par rapport à ça. Les balances, début janvier, mi-janvier et fin janvier pour vous les balances. Pour l'instant, on en prend 3. On retrouve l'étoile en, en dos. L'étoile, c'est une carte de guérison, hein. On est sur sa bonne voie, enfin, sur sa bonne destinée plutôt, dans son chemin de vie, on va dire. On vous dit, l'étoile, c'est toujours un bon présage. C'est une carte de guérison. Même si pour certains, il y a des craintes, parce qu'on sait que le chemin va être un peu compliqué, qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de comment ça va se passer, parce que on ne sait pas peut-être quoi mettre en place. On vous dit ici que vous allez prendre connaissance de beaucoup de choses, chercher, voilà, gratter pour ne plus être déstabilisé à ce point-là et faire le choix vraiment de gagner en sérénité, de gagner en sérénité, en paix d'âme, j'ai envie de dire. La force, le chariot, magnifique, et l'empereur. Clairement, c'est ça, hein. Vous, vous mettez tout en place. Là, vous avez décidé, c'est des cartes très fortes. Le chariot au milieu, ça peut évidemment indiquer un déplacement, mais ça indique une réussite. Parce que là, on se donne les moyens, les balances, de peut-être bouger des choses dans sa vie. Eh bien, on arrive à concrétiser avec l'empereur. On arrive à se poser, s'ancrer. Hmm. Je vais préciser avec le Rider-Waite les balances pour ce mois de janvier. Les messages qu'on peut vous donner, les balances. Encore un peu. Les balances. Ne prenez que les messages qui vous parlent. Évidemment. Allez, on va faire une petite coupe. Les balances. Janvier. Je les prends à l'endroit, mais voilà.
Ici, on avait le valet des bâtons, il est à l'envers. Donc, vous savez que vous devez mettre en place certaines choses. Vous avez des projets, vous avez des passions, mais vous avez l'impression parfois que ça peut être ralenti, qu'il faut prendre des décisions pour, que ça peut un peu entacher votre bonheur. Ouais, mais on a le jugement dernier, j'allais dire. On a le jugement derrière et, et on se libère. Ouais, on se libère de certaines choses qui ne vont plus. C'est comme si d'un seul coup vous aviez dit, bon bah ça y est, cette fois je saute le pas. Ça fait peut-être plusieurs fois que j'essaye. Moi j'entends le mot santé, j'entends le mot bien-être. Pour certains, il est vraiment question de ça. Euh, Sans parler au point de vue amoureux et tout, on a l'as de coupe derrière, on vous dit vous allez avoir satisfaction. Moi j'entends guérir son cœur ici, se libérer pour guérir son cœur, voilà. Et puis que la vie vous fasse un peu plus de cadeaux, j'ai envie de dire. Alors vous pouvez recevoir des cadeaux de proches comme ça, pourquoi pas, hein. C'est après Noël, mais euh, que la vie vous fasse plus de cadeaux. Allez, on va poser sur la force 3 cartes pour ce début janvier pour les vierges. 3 sur le chariot. Celle-ci et tac tac. Celle-ci. Et 3 sur l'empereur. Celle-ci et celle-ci. On va commencer comme ça. Valet des bâtons, il y a des cadeaux qui reviennent parce que, oui, vous donnez les moyens. Alors, avec la force, on a le pendu, mais renversé. Je l'ai beaucoup eu à l'endroit du coup. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous remettez à l'endroit avec la reine des coupes et le cavalier des bâtons parce que vous aviez compris la reine des coupes, c'est celle qui est dans le cœur, qui est dans l'affect. Elle se connaît, elle connaît ses sentiments pour elle, pour les autres. Et avec le cavalier des bâtons, vous remettez de l'action. Vous pensez à nouveau à vous, à votre cœur, à votre bien-être. Donc on avance avec le chariot, on décide d'entreprendre de nouvelles choses avec le roi des bâtons. Pour certains, il y a des rencontres, mais on peut nous parler aussi dans un couple, dans un partenariat. Moi, je vois des discussions, on met vraiment quelque chose d'inattendu en place. On retrouve le jugement. On libère quelque chose, on l'annonce et on met en place un renouveau. Il y a vraiment quelque chose avant et après avec le jugement. Et après le jugement, c'est la carte du monde. Donc on arrive vers l'accomplissement parce qu'on a eu plein d'appréhensions comme ça, plein de compréhensions, pardon. On a laissé les appréhensions derrière soi et puis on a compris des choses et on se libère d'un schéma qui a pu être compliqué ici. Mais on va préciser après. Ouais. Donc du coup, on s'impose en empereur. On sait où on va. On se dit peut-être qu'on va mettre de la distance parce qu'on a le roi des bâtons. On crée de nouvelles choses. On met peut-être de la distance avec d'autres choses, mais on est prêt à fournir un travail pour s'ancrer, pour se poser plus, pour rapporter une stabilité. Alors, il y aura peut-être des périodes où on y va à fond avec le 8 de denier, et puis d'autres périodes avec le 7 de denier où il y a une certaine fatigue. À la fin du mois, il peut y avoir une certaine fatigue, une certaine lassitude ici, mais il y a du travail de fourni, hein, parce que, vous voyez, le 7 de denier, alors là, on fournit beaucoup de boulot, et puis là, ben, on voit ce qu'on a fait. Bon, on prend peut-être un petit temps de pause, mais j'ai envie de vous dire, si c'est nécessaire, allez-y, hein. On va préciser un petit peu. Bon, début du mois, on a bien compris dans quel état vous vous trouviez. Vous avez eu cette compréhension qu'il fallait avancer avec cœur. Vous allez bouger.
Mais c'est plus milieu du mois ici que j'ai envie d'avoir des précisions. Roi des bâtons, 2 de coupe et le jugement. Roi des bâtons. 2 de coupe et jugement. Ouais. Ouais, bah c'est ça. Alors, on vous dit 5 des épées. Il va falloir vous battre aussi contre des anciennes idées, qu'on n'y arrive pas, que c'est compliqué et tout. Peut-être aussi avec d'autres personnes, vous battre. Pas, voilà. Mais imposer peut-être vos idées à d'autres personnes. Et pour moi, vous sortez victorieux ici. Hein, voyez? Ça peut nous parler d'un partenariat, d'une association, dans un couple. Et puis, enfin, on arrive à fêter quelque chose, à remettre du bonheur, parce qu'on a un nouveau cycle ici. Il y a quelque chose de nouveau qui commence. Donc, on remet du bonheur, on en profite en couple avec les enfants. On remet de l'harmonie dans sa vie et enfin, à nouveau, on partage. Il y a cette notion de partage, de pouvoir un petit peu distribuer. Alors, pas que la richesse, mais il y a beaucoup d'ancrage, il y a beaucoup de niais dans votre tirage qui me fait penser que peut-être vous voulez ne pas vous sentir inutile, mais reprendre un peu votre place quelque part, dans un couple, dans une famille. Ouais, reprendre votre place. Et peut-être que c'est ce côté-là professionnel aussi qui va vous permettre de le faire. Attendez, Vierge. On va préciser aussi celle-ci. Ouais. Ne regrettez pas ce qui est fini, ce qui est terminé, ce que vous laissez derrière vous, parce qu'il y a beaucoup de bonheur qui revient ici. L'As de coupe peut nous parler d'une nouvelle rencontre amoureuse, mais en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Vous voyez, hein, si ça vous parle, mais je le ressens plus le fait de se retrouver soi, de s'aimer un peu à nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Et de faire un travail pour s'aimer à nouveau. Peut-être vous avez changé de carrière professionnelle, vous étiez plus satisfait dans cette carrière, et puis là, le fait de penser à nouveau à vos envies, à ce que vous voulez mettre en place pour vous, va permettre de rééquilibrer un petit peu tout le schéma. Et au niveau familial, ben voilà, vous faites quelque chose qui vous plaît plus. Donc les gens voient que vous êtes passionné, vous-même vous êtes satisfait parce que ça vous plaît et vous avancez dans ce sens. Et les autres autour de vous sont satisfaits aussi parce qu'ils vous voient plus épanoui et heureux. Ouais. Et on a la reine des épées. Donc clairement, mois de janvier, c'est décidé. On regarde vers le futur. On est bien dans ses bottes, j'ai envie de dire, et dans sa tête, ça va beaucoup mieux. Toujours, bon, toujours des petites pensées comme ça, de temps en temps, où on pense au passé, à ce qui ne s'est pas bien passé justement auparavant. Ouais. Mais on vous voit clairement évoluer, puis en profiter. En profiter. On va mettre une comme ça. Une ou deux, enfin celle qui tombe généralement, on va voir. Les vierges, non, là il y en a trop. Les vierges, un message pour vous. Bon, on va les prendre. Hop là. Eh ben non, déjà une. Les confidences des anges, l'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret. Une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour la recevoir. Fermez les yeux, recevez cette idée, ce message des anges. Voyez les signes. Allez, pour les vierges, une autre. Le miroir soleil diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. Ben, c'est exactement ce que je vous disais. Ne pas s'enfermer dans quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est en vous montrant tel que vous êtes, ici les vierges,
que vous allez rayonner. Et du coup, ben, les autres autour de vous sont dans cet halo de lumière et vivent avec vous ce côté positif qui ressort. On va maintenant voir un petit peu au niveau sentimental les messages qu'on peut vous donner aujourd'hui. Alors, tenez, on va prendre celle-ci. Allez, on va commencer avec celle-ci. Le sentimental pour nos amis les vierges, que peut-on vous dire au mois de janvier pour les vierges? On va en mettre, allez, 1, 2 et 3. Alors, les vierges. L'abondance d'amour. Baignez pleinement de l'amour divin, vous voilà désormais prêt à ressentir l'amour parfait avec un partenaire. Cet amour qui vous offre des ailes pour avancer vers demain, de la sécurité pour braver tous les défis et de la tendresse pour nourrir totalement votre émotionnel. Remerciez la vie pour ce cadeau précieux de l'amour terrestre et honore-le chaque jour en transmettant la douceur autour de vous. Il y a beaucoup d'amour ici. En quête de célébration, vous célébrez, vous aimez, vous unifiez. Voilà ce qui résonne au plus profond de votre être. La joie vibre en vous et vous appelle avec force et détermination. Cette relation sentimentale que vous attendez ou que vous vivez est sur le point de prendre une place maîtresse dans votre existence. Soyez enthousiaste et pleinement exalté par ce festival d'amour. Vous avez un choix à faire. Vous êtes actuellement à la croisée des chemins, là où il n'est pas facile de ressentir ce qui est le plus favorable pour vous. Afin de ne pas vous écarter de votre destinée, prenez un temps de pause pour écouter votre cœur et vous éloigner de la raison ou encore de l'ego qui dicte ses peurs. Rassurez-vous, tout chemin entrepris mène vers les plus belles sagesses de vie. C'est ça, hein, les vierges, ça rejoint un petit peu le tirage qu'on a fait ici. Pour certains, on voit qu'il y a beaucoup d'amour, vous êtes très entourés, il y a peut-être des choses à célébrer, mais on vous dit aussi d'écouter votre cœur, de vous éloigner peut-être de choses qui vous dérangent, de votre ego, puis d'entreprendre ce chemin tranquillement, peut-être après un temps de réflexion comme ça. Les vierges, au mois de janvier, les messages qu'on a pour vous au niveau du cœur, de l'affect, du relationnel. Allez les vierges. À la coupe, et on a le cadeau. Un cadeau de la vie qui arrive comme ça. Ça a pu prendre un petit peu de temps. Ouais. Pour moi, le cadeau, ça peut être le fait justement de changer de chemin ici. D'avoir fait des choix, d'avoir pris des décisions, d'avoir fait des actions ici. Et puis, pour certains, ça me parle aussi de se réconcilier, donc de décider de prendre un nouveau chemin. Ça aura peut-être pris du temps. Mais vous y allez là. Vous allez vers ce nouveau cadeau. C'est peut-être aussi se réconcilier avec soi-même. Je ressens beaucoup ça pour votre tirage. Se réconcilier avec soi-même, s'aimer à nouveau, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ouais, parce qu'on a la santé et le boomerang derrière. Un nouveau carrefour peut-être avec les enfants, mais en tout cas, il y a du nouveau projet. Il y a des victoires qui arrivent grâce à de nouveaux projets. De la joie qui revient. Les vierges, on va en mettre 9. Début, fin. Alors, je remonte celle-ci. Tac. Vierge, janvier, au niveau du cœur, de l'amour, du relationnel. Tac. Et en dos, ouais. Le cadeau, les enfants et une victoire. Certains, on peut nous parler de mariage, avoir une période de réflexion comme ça, et puis avoir décidé d'officialiser les choses.
Donc du coup, ça ramène beaucoup de bonheur au niveau de la famille, hein. On a des contrats, l'enfermement, l'évolution, la maison, les trahisons en centre, l'ouverture, le carrefour, la sexualité et la chance. Bon. Alors on a les trahisons en plein milieu. Trahison indique que vous avez pu vous sentir trahi par certaines personnes, comme si pour certains on vous mettait des couteaux dans le dos. C'est comme ça que je le vois. C'est pour ça que je vous dis au niveau de la santé, vous avez peut-être été un petit peu malmené. Vous avez pu avoir une période où vous êtes senti un peu obligé de vous replier sur vous. Donc un moral un petit peu en dents de scie, on va dire, par rapport peut-être au niveau professionnel, un contrat, une signature qui ne s'est pas faite comme vous le vouliez, par rapport à une maison, à un projet que vous vouliez créer, ou par rapport à un contrat aussi, ça peut être un contrat pour moi de mariage, hein, tout simplement. Mais par rapport à ça, il y a une évolution. Ça ne reste pas stagnant. On décide de gravir les marches avec la personne ou sans la personne, et puis de à nouveau se créer une ouverture pour aller vers un carrefour. Donc on a pris des décisions, comme je vous ai dit, on a fait des choix, on n'a pas voulu stagner. Si ça ne marchait pas du premier coup, on réessaye, on se donne les moyens d'y arriver. La sexualité peut indiquer ce que la carte indique, mais aussi les désirs, nos envies. De quoi on a envie? On a envie de se redonner un coup de chance, et ce coup de chance, il revient, du coup. Ouais. On va essayer de préciser le contrat pour les vierges. Ouais, ça peut nous parler d'un contrat au travail ici, où il y a pu avoir un petit souci. Ouais, ça s'est écroulé. Ça peut nous parler, vous êtes fait licencier, ou vous avez démissionné, ou la boîte a fermé fatalement. C'est comme si vous le saviez un petit peu que ça n'allait peut-être plus au niveau du travail. Ça a créé un petit moment de dépression, un petit moment où on s'est senti mal. Mais il y a quand même une évolution. Elles se sont retournées. Instabilité, étranger, fécondité. Ouais. Ça a créé une instabilité autant émotionnelle, psychologique, peut-être financière. Et puis, vous êtes dit, il y a un nouveau projet, j'ai quelque chose entre les mains ici, il y a quelque chose qui me passionne, je vais me lancer dans cette nouvelle chose, je vais voir les choses de façon différente, peut-être un projet que vous n'avez jamais fait, parce que pour moi, l'étranger, ce n'est pas que aller à l'étranger, ça peut être le cas, mais ça peut être aussi un projet inconnu qu'on n'a jamais fait, qu'on n'a jamais tenté. Et puis là, fécondité, vous élaborez à nouveau des plans. Voyez, le bébé, il n'est pas encore arrivé, mais vous faites ce travail-là. Vous élaborez de nouvelles choses. On va les mettre sur l'évolution. Ouais. À la maison, ça a pu créer des tensions à la maison, mais voyez, ne vous inquiétez pas, il y a un retour d'argent qui revient. La trahison, il y a pu avoir une trahison au niveau de l'amour, peut-être des tierces personnes, des jalousies. Je continue un peu sur l'amour. Ouais. Mais